Monsieur le Président, mes chers collègues. Je ne suis pas contre le train à grande vitesse, mais je vote contre la GPSO depuis 2015, par conviction, depuis que j'ai été élue à la région, puis dans les différentes enceintes qui ont été saisies sur ce sujet, parce que pour moi, c'est un non-sens. Un non-sens en aménagement du territoire. La biscotte Bordeaux-Toulouse n'a pas de sens. Quand vous regardez une carte de France, vous voyez bien que nous avons des axes structurants. Paris, Bordeaux, Paris, la Bretagne, Paris, Lyon, Paris, Marseille. Il manque cet axe structurant du Paris, Limoges, Toulouse. Et si nous devions aujourd'hui nous battre pour une ligne à grande vitesse, ce serait bien pour celle-là. Nous sommes en train de créer un grand désert ferroviaire au milieu de la France, comme d'habitude. Donc nous nous trompons aujourd'hui de combat. Une fois que ces axes structurants sont faits, évidemment, il faut assurer les axes qui traversent la France et qui relient ces grands axes de part et d'autre. Et nous aurions pu, dans ce cadre-là, rénover la ligne Bordeaux-Toulouse. Les études nous montrent qu'on peut gagner jusqu'à 30 minutes en rénovant la ligne Bordeaux-Toulouse, et ça marche, on le voit bien. Sur la ligne Sarlat-Libourne-Périgueux, aujourd'hui, le cadencement a été revu grâce à cette rénovation faite par le train-usine. Nous avons Castillon-la Bataille maintenant à notre porte. Et ce sont ces trains du quotidien qui nous sont nécessaires. Mais parce que c'est toujours plus vite, toujours plus haut, nous en arrivons aujourd'hui à un non-sens budgétaire. 14 milliards. Il y a encore 3-4 ans, on nous parlait d'un plafond de 10 milliards. 14 milliards aujourd'hui. Alors que nous savons d'ores et déjà que l'enveloppe des expropriations est sous-estimée. Nous savons d'ores et déjà que l'enveloppe sur les études environnementales est sous-estimée. 350 millions d'euros pour la métropole. Moi, je vous assure que nous aurons des clauses de revoyure, et de nombreuses clauses de revoyure. Pour quel service? Celui dégradé que nous avons aujourd'hui entre Bordeaux et Paris? Moins de trains. Il nous manque 5,5 allers-retours d'avant Covid. Au moment même où nous avons créé un métropole avec la suppression de la navette Bordeaux-Orly. Du coup, nous avons une explosion de l'augmentation des tarifs. Il y a encore quelques temps, nous payions 110 € l'aller-retour. On en est à 170 € pour un aller-retour, avec une politique de surbooking qui est inadmissible. À chaque train, ce sont des dizaines de personnes qui sont debout ou assis dans les marches. C'est ça la réalité du TGV aujourd'hui. Et SNCF Voyageurs qui ne se sent pas tenu par les promesses de SNCF Réseau. Un non-sens économique également, avec la création prévue de nouvelles recettes fiscales. On avait déjà le versement transport additionnel, et là on en rajoute une couche, ou 2 couches même, taxe spéciale sur les bureaux, la TSB, et taxe spéciale d'équipement, la TSE. C'est vrai que la France ne manque jamais d'imagination pour créer des nouveaux impôts, mais a-t-on chiffré véritablement l'impact sur nos entreprises de Gironde? Combien cela va-t-il leur coûter? Pour, encore une fois, quel service au final? Pour nos collectivités et pour nos habitants. J'avais déposé un amendement au Sénat dans le cadre de la loi de finances 2022 pour supprimer ces taxes, mais comme vous le savez, le PLF n'a pas été voté par le Sénat compte tenu de son déséquilibre. Enfin, un non-sens environnemental et agricole, c'est la raison historique de mon opposition. On vient toucher des secteurs viticoles qui constituent un écosystème très fragile, comme le ciron et la magie du botrytis, et en soutien de tous ces élus de ces territoires, que vous allez voir, Monsieur le Président, en leur disant que nous avons des choses à construire en commun. Eh bien là, je viens construire ces choses en commun avec eux, je viens les soutenir, puisqu'ils votent contre cette ligne GPSO. Nous avons mis des millions tous d'euros dans l'œnotourisme, qui vit grâce au vin et à nos paysages remarquables.
Ils ne le seront plus demain parce que nous allons construire des murs anti-bruit. Parce que je voudrais finir pour avoir une pensée pour tous ces habitants, d'abord qui ont voté contre pendant l'enquête publique, et nous sommes en plein déni démocratique. Et puis tous ceux que j'accompagne au quotidien sur la ligne Bordeaux-Tours, ces citoyens qui effectivement vivent un enfer à cause du bruit, ça on peut le régler par les murs anti-bruit. Donc vous imaginez demain nos paysages. Mais ceux qui vivent un enfer à cause des vibrations, et ça nous ne pouvons rien régler pour eux, et puis ceux qui vivent une dépréciation de leurs biens. Donc voilà, toutes ces raisons qui me poussent aujourd'hui par conviction à voter contre.